Bonjour, chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de messages, de toute information qui pourrait vous aider sur votre chemin de vie. Sur certaines de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Par contre, il y a une façon de dévier évidemment cette limitation, c'est d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et même votre signe de Vénus. Ça peut apporter cette information, le genre d'information que vous cherchez. Ça peut apporter des informations complémentaires, supplémentaires, comme totalement aller dans un autre point de vue, veut dire sur la situation. D'accord? Dans tous les cas de figure, genre, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Maintenant, un petit peu le menu de votre guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine avec le tarot des anges gardiens, un petit peu comme les dernières semaines. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, avec le voyageur sacré et les portes magiques de l'univers en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à deux de vos questions, avec évidemment une carte additionnelle de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour donner une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse, et d'apprendre évidemment toujours avec un grain de sel. C'est... L'important ici, c'est que c'est vous qui décidiez du domaine, donc c'est vous qui savez dans quel domaine vous aimeriez avoir une réponse. Alors, ça va être le moment à vous, votre moment à vous, de mettre un petit peu les questions pour avoir les réponses selon ce que vous avez comme interrogation. D'accord? Maintenant, il est temps pour moi, simplement, avant de passer directement à votre guidance, de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais les gens également qui ont liké et qui ont partagé certaines vidéos. Merci infiniment de le faire. Vous savez, ça aide au niveau de faire grandir la chaîne. C'est merci à ceux aussi qui nous donnent un petit coucou, un petit merci, petit ressenti ici, évidemment de la lecture, où ça peut les toucher personnellement. Alors merci de me donner ce feedback-là, évidemment. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Bon, alors, cher ami, si on allait maintenant directement, on va dire, à votre lecture de la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Et c'est parti avec l'énergie globale de votre semaine. Alors ici, on a l'aide de l'action. On vous dit, vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. On vous dit que cette lame représente également une personne qui peut être, et peut-être vous, qui est sûre d'elle avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Cette personne est capable de tout faire avec le sourire. Ici, on prend la vie à pas le corps. Hein. C'est à peu près un petit peu dans ce ressenti-là que je sens ici. C'est... j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans un tourbillon. Un petit peu de tourbillon. En tout cas, c'est ce que la carte semble ici nous indiquer. Qu'il y a un tourbillon, un peu d'activité. C'est sûr qu'on vous demande si vous êtes en mesure de faire des listes, ou du moins de peut-être mettre, je sais pas moi, un itinéraire, ne serait-ce que mettre quelque chose qui vous donne un petit peu du point A au point B. Si c'est pas possible, l'instinct veut dire prendre le dessus, on y va vraiment au pif. C'est vraiment dans cette sensation-là qu'on a. Mais on va voir comment ça se réplique dans votre semaine, mais pour un premier abord, au premier ressenti, j'ai envie de vous dire que c'est comme si, veut dire, on se lâchait, veut dire, on se lâchait dans la nature un peu, dans ce ressenti-là. OK? Maintenant, bon, c'est toujours la même chose. Il y a toujours les mêmes mises en garde de faire les choses dans la meilleure façon aussi. Mais on va le voir de toute façon comment vous l'exprimez dans la semaine. Allons-y tout de suite avec votre état d'esprit. On nous parle du 9 de l'hiver ici, du 2 de l'automne et de l'as de l'été. C'est bien parce qu'ici, si je regarde juste les couleurs, avec le bleu foncé, on parle de l'intellect. Ici, avec le vert du cœur et avec le bleu qui est plus teinté, je vous dirais, on parle d'ici de la créativité. Donc, on est assez égal. On est assez, veut dire, bien, jusqu'à maintenant, bien équilibré, j'ai envie de vous dire. Alors, le 9 de l'hiver, on vous dit qu'il y a des peurs qui sont non fondées, de vous concentrer sur le pire des scénarios, permettent à l'inquiétude de prendre une place démesurée par rapport aux problèmes. Ici, consciemment, on sait très bien que c'est nous qui nous faisons nos propres peurs. Nous, c'est un petit peu dans ce ressenti-là. C'est un petit peu comme l'enfant qui veut absolument qu'on regarde en dessous de son lit. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. C'est nos propres peurs qui refont surface, mais qui tiennent à rien. Ça peut se résumer là. C'est consciemment, veut dire, c'est intellectuellement parlant, on le sait.
On le sait que c'est... On est en mesure d'identifier, veut dire que ce sont des peurs qui ne sont pas réelles. OK? Ils sont infondées, ces peurs-là. On reste convaincu, veut dire quelque part que c'est nous qui nous créons notre propre angoisse, ça veut vous dire. Au niveau du 2 de l'automne, on vous dit de mettre du plaisir dans tout ce que vous faites, de jongler avec de multiples priorités ou emplois. On l'a vu de toute façon avec l'aide de l'action. Et on vous dit qu'il y a un talent exceptionnel pour les occupations multitâches. Vous avez une facilité, vous avez une aptitude ici pour gérer plusieurs choses en même temps. C'est un peu c'est ce qu'on vous souligne par deux fois. Donc, de ne pas vous laisser... il n'y a pas lieu de vous sentir dépassé, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. C'est pour ça que ces peurs-là deviennent effondées à un moment donné, parce que de toute façon, vous passez à travers. Vous passez à travers de tout, vous êtes en mesure, vous êtes habitué, vous avez les aptitudes pour faire des choses de différentes choses en même temps. Que voulez-vous, je vous dis? Je veux dire, c'est une qualité ici. On est en mesure de se diviser, on est en mesure de donner de l'attention, vous dire, à différents projets en même temps. On a cette facilité-là, on a cette faculté-là. Alors pourquoi pas l'utiliser, n'est-ce pas? Ici, au niveau de l'as de l'été, on vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour, le début d'une nouvelle relation intime ou la renaissance d'une relation actuelle. On parle d'éveil, de dons psychiques et d'épiphanie spirituelle également. Moi, je le mettrais surtout au niveau de la couleur de créativité. Je le verrais plus au niveau des tons psychiques ici, puisqu'on parle ici de notre imagination, de notre créativité. Donc, on va chercher des ressources, on va chercher des ressources à l'intérieur de nous, justement, qui nous amènent, veut dire, à avoir un autre point de vue, à une autre façon de voir les choses, qui nous éclaire assez pas assez pour tenir compte, veut dire, que intellectuellement parlant, veut dire, on sait qu'on se fait des peurs nous-mêmes et de ne pas en tenir compte, c'est surtout ça. Même si on les sait qu'ils sont sous-jacentes, c'est pas eux qui prennent la place. Notre enthousiasme, notre façon, de toute façon, on n'a pas vraiment le temps de se pencher, j'avoue, vers un petit peu cette tendance-là, étant donné qu'on est, comme on vous l'explique depuis le début, que c'est une semaine qui va être très, très, très occupée. Donc, vous avez plusieurs chats à fouetter en même temps. Alors, on n'a pas le temps pour des choses qui sont irréelles, infondées, des angoisses, des mini-angoisses, je veux dire, qui tiennent sur rien, que c'est juste, bon, notre mental qui se met contre nous, je sais pas ce qu'on veut dire, qui vous amène des pensées, veut dire que vous avez donc pas le temps de vous occuper. C'est d'ailleurs ce que vous faites, vous vous en occupez pas. Vous avez, du moment que vous avez compris que ce sont des choses qui sont infondées, que c'est juste votre mental qui vient perturber, mettre des pensées un peu parasitaires, veut dire, dans votre esprit, veut dire, on n'en tient plus compte ici. C'est comme on les tasse quand ça arrive à nous, c'est tout. On ne se sent pas menacé de toute façon dans l'action ici, ou du moins dans notre façon de penser ici. Donc ça ne tient pas les menaces, OK? Dans ce ressenti-là. Maintenant, allons voir dans l'action comment ça se va. On parle depuis les pays lointains ici, au gré de la route. Et la dernière, les compagnons de route. Ben, je pense que vous faites votre chemin, mes amis. Vous ne vous laissez pas perturber, mais alors pas du tout par ces genres de pensées-là, tant mieux. C'est ici, je vais vous lire les phrases après, on en fera le résumé ensuite. On parle des pays lointains, on parle de vous préparer à de nouveaux horizons, évidemment, puisque vous vous lancez ici. On parle au gré de la route d'apprécier le voyage aussi. Et les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Ici, on est soutenu, J'ai pas l'impression qu'on fait les choses nécessairement seul, ça peut être possible aussi, mais même si on est seul ou pas, il y a comme si, il y a un climat d'entraide ici, un climat, veut dire, de soutien, il y a un climat ici, on n'est pas... Peut-être parce qu'on est convaincu de la raison pour laquelle on fait ce voyage-là, qu'on fait cette action-là, qu'on est... la conviction veut dire qu'on fait les bonnes choses de la bonne façon. Veut dire, on n'est pas ici à se poser des questions, c'est pourquoi, le comment, veut dire, qu'est-ce qui nous arrive de tout d'un coup de partir, veut dire, à l'aventure. Pas du tout. On est au contraire, veut dire, on est habitué de gérer plusieurs choses en même temps. Donc, pour vous, de partir loin, de vous préparer, veut dire, à des nouveaux horizons, c'est juste une excitation supplémentaire ici. Peut-être que dans l'action immédiate au niveau de votre pensée, on est en train de finaliser certaines choses, justement pour se donner un peu plus de temps pour passer à autre chose ici. Chose certaine, on s'enligne ici pour aller voir ailleurs. Ça peut être bon, ça peut être peut-être déménager, mais ça peut être aussi s'exiler, ça peut être aller dans un pays lointain, ça peut être tout simplement aller dans un village ou une ville qui est bon, qui est à côté, peu importe, qui est très loin, ou un autre pays. On n'est pas ici à deviner exactement votre destination, mais ça reste à quelque part que c'est significatif, en fait, de distance. C'est un petit peu dans ce ressenti-là qu'on le sent. OK? On parle au gré de la route ici, on parle
je pense pas que ce soit nécessairement quelque chose qui est systématiquement décidé, parce qu'ici, on voit un petit peu avec la boussole sur la carte, un peu si on allait au gré, justement, au gré de nos envies ici. On n'est pas parti dans un but nécessairement précis, j'ai envie de vous dire. C'est pas comme si, veut dire, on s'était donné une destination finale. C'est comme si on laissait les choses, veut dire, à venir un petit peu au jour le jour, au fil du temps, ici, tout simplement. Un petit peu dans ce ressenti-là, j'ai envie de vous dire. Laissez-moi 2 secondes, je vais aller. Comme je vous disais, je pense pas qu'on est ici sur une destination nécessairement définie. J'ai l'impression qu'on se laisse un peu. Est-ce que c'est guidé? Ça peut être guidé aussi, ou on se laisse au gré de notre humeur, au gré de notre ressenti. C'est peut-être dans cette étape-là ici. On observe les choses. Vous avez les renards ici qui généralement annoncent une certaine ruse. Ça peut être une certaine méfiance pour certains. Mais ici, on ressent pas dans le chemin ici nécessairement, quoique. C'est surtout, veut dire, avoir l'œil le bien aiguisé, les oreilles bien aiguisées aussi. On écoute, on apprend. euh, Peut-être que le chemin semble peut-être dessiné, mais la façon qu'on va y arriver, c'est peut-être ça qui est peut-être moins dessiné, étant donné qu'on disait qu'on y allait aussi peut-être à l'instinct. C'est euh, c'est dans ce ressenti-là que je vous sens. On part à l'aventure ici. C'est un peu dans ce ressenti-là, j'ai envie de vous dire. Les compagnons de route, on vous dit qu'il y a un soutien qui est omniprésent. Ça peut être au fil du temps, au fil de votre au fil du chemin que vous allez trouver certaines personnes que vous rencontrez, des personnes peut-être qui vont avoir une signification dans votre vie ou dans votre façon de penser ou qui vont influencer peut-être, je ne sais pas, votre démarche, ça peut être possible ou pas du tout. C'est peut-être même vous qui allez peut-être, il y a un partage ici, on n'est pas ici pour... mais c'est pas quelque chose, on va dire, de malin, c'est pas quelque chose non plus de négatif qui vient dans ce chemin-là. Je pense qu'on est confiant. De toute façon, on a un ressenti qui est assez, qui est tout là, qui est tout là, qui est tout là, pour dire, pour dire à la québécoise. C'est vraiment dans ce ressenti-là que j'ai envie de vous dire. Je vous sens à l'aise de justement ne pas avoir de destination comme prédéfinie, ou alors pas nécessairement avoir de temps précis pour atteindre une certaine destination. C'est peut-être aussi dans cet état d'esprit-là. C'est comme si ça prendra le temps que ça prendra. Si ça prend 6 mois, ça prendra 6 mois. Si ça prend un mois, ça prendra un mois. Ici, on n'est pas pressé par le temps, on n'est pas pressé non plus par la destination, on n'est pas pressé non plus par des obligations peut-être. Je pense qu'on est la façon qu'on a coupé certaines choses, je veux dire ici, ça fait que on se sent libre, libre de s'adapter, veut dire à ce qui vient à nous, sans nécessairement avoir des. Ce qu'on veut en réalité, c'est d'être libre, de se sentir libre ici dans cette démarche. On veut aller au gré, veut dire de notre humeur, au gré de notre ressenti, au gré, veut dire de notre instinct ici. Si on a envie de rester une semaine dans un endroit, ben parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses ici qui viennent nous rejoindre, ben on va rester une semaine à cet endroit-là. C'est un petit peu comme un pèlerinage, j'ai envie de vous dire, un petit peu dans le ressenti. OK? On ne sait pas qu'on est à la recherche nécessairement de quelque chose, mais on reste ouvert à ce qui se présente à nous. OK? On va apprendre, je pense qu'on va nécessairement avoir certaines connaissances qu'on va apprendre dans ce voyage-là, dans ce chemin-là. Euh, mais on est prêt. On est prêt de toute façon. On est ouvert à c'est un petit peu ce qu'on s'est donné un peu comme façon de faire pour le moment. On n'est pas, ça nous disait pas de prendre un avion, de s'organiser pour avoir des choses bien organisées, bien. C'est pas ça qu'on veut. Pardon, on cherche un peu d'aventure, on cherche un peu d'innovation ici sur la façon de faire. OK? Alors, on va dans la résultante, l'évolution de la situation. Ça peut être la réponse pour certains aussi. On va parler un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de la confiance absolue, évidemment. On parle d'émerveillement et on parle du sésame universel. C'est évident, veut dire que du moment que vous avez, quand on parle du sésame universel ici, regardez-moi la belle clé ici avec le trèfle qui indique la réussite, la chance aussi, évidemment. C'est le cadenas que vous traînez, mais qui ne sert à rien, qui veut dire j'ai plus que l'impression que c'est plus une symbolique qu'autre chose, de dire qu'on était peut-être déjà été fermé, mais qu'aujourd'hui on s'ouvre. Euh, on vous dit quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à de possibles fabuleux. J'ai envie de vous dire que cette carte-là, j'aurais envie de la mettre ici. C'est un peu ce qu'elle représente, le sésame universel. C'est d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est ce que vous faites, justement, d'aller au gré. Euh, vous faites l'expérience du oui, vous acceptez ce qui vient à vous. Donc, c'est évident que ça s'ouvre sur des perspectives s'ouvrent.
On vit les choses différemment. Pour vous, c'est votre façon de vous libérer. C'est une façon pour vous d'ouvrir certaines portes qui, vous, selon vous, étaient restées bloquées ou du moins entrebâillées sans nécessairement avoir la possibilité de voir le potentiel qui pourrait se cacher. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. Je vous sens prêt à vous abandonner, veut dire à ce qui arrive à vous. On est ici, on n'est pas à se... Ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras aucunement, mais on veut juste être conscient de ce que l'on vit. On veut vivre pleinement ce qu'on traverse comme expérience. D'ailleurs, on a ici avec l'émerveillement, regardez-moi cet œil-là qui est tout grand ouvert, connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin sourd. On le prend ici avec beaucoup d'abandon, avec beaucoup de bonheur, de joie enfantine, de naïveté parfois, mais surtout d'émerveillement ici. On n'a pas de préjugés, on n'a pas d'attente, on n'a pas... On fait juste s'émerveiller au fur et à mesure que les choses qui se dessinent devant nous, les gens qu'on rencontre devant nous, qui parfois nous font vivre certains événements, veut dire d'une façon vraiment intense. On est émerveillé par tout ce que l'on vit juste au fait d'avoir lâché prise, d'avoir laissé les choses se dérouler comme elles doivent. C'est pas nécessairement, c'est pas tout le monde qui est en mesure de le faire de la façon, avec l'abandon que vous y avez mis. Mais pour vous, ça a été payant. On le ressent ici. On le ressent dans la résultante. Il y a, vous avez eu, c'est comme si, veut dire, en l'espace, je vous donne un exemple, évidemment. En l'espace de 6 mois, c'est comme si vous aviez vécu, veut dire, 30 ans à un endroit ou 30 ans à quelque part, veut dire, en résumé, en condensé ici, tellement, veut dire, vous étiez abandonné, tellement vous étiez ouvert, veut dire, à ce qui pourrait vous arriver, à toute occasion, toute opportunité, tous les gens qu'on rencontre sur la route, tout ce genre, veut dire, d'expérience qu'on vit quand on s'en va dans un chemin, veut dire, où on n'a pas d'attente, où on n'est pas ici à déterminer que dans 2 jours, il faut arriver là, et bon, comprenez-vous? Il n'y a rien d'organisé. Donc, on va au gré du vent, ici. La dernière carte ici vous amène avec la confiance absolue. On vous dit ici qu'au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Pour vous, c'est comme si cette compréhension-là, elle fait partie maintenant de vous. C'est pour ça que vous n'avez aucune réticence, je veux dire, à vous lancer dans certaines expériences. On s'entend, pas n'importe où, n'importe comment non plus. C'est votre instinct qui prend le dessus ici, qui est en mesure ici de vous guider. On l'a vu dans votre chemin, la façon que vous le faites. On vous sent très à l'aise dans la façon que vous le faites, très à l'aise dans la façon que vous conduisez vos choses. En fait, on est à l'aise parce qu'on ne s'attend à rien. Alors, puis plus on fait confiance à la vie, est-ce que aux choses parce que c'est ça qu'on s'aperçoit aussi, c'est que ce qu'on rencontre sur notre chemin, il veut dire, on pourrait en faire un roman tellement, veut dire, les occasions qui se présentent sont extraordinaires, veut dire que ça amène, peu importe dans quel domaine de votre vie, veut dire, ça amène certaines compréhensions, certains baumes, mettons même certaines cicatrices ou certaines blessures ici aussi, parce qu'on a une compréhension de la chose. Ça nous donne un point de vue, veut dire, peut-être hors contexte. Ça vous sort un peu de votre zone de confort, évidemment, parce que ça, c'est nouveau. C'est cette façon de faire, mais c'est aussi... ça vous amène une ouverture d'esprit ici. Donc, on n'est pas attaché, veut dire, ben ça se fait pas, ou ça se dit pas, ou comprenez-vous? C'est comme si les choses, de toute façon, se déroulent d'une façon, veut dire, tellement adéquate à votre humeur. C'est un peu dans ce ressenti-là qu'on vous sent. Étant donné que vous êtes ouvert, veut dire, il n'y a rien il n'y a rien qui ressort, veut dire, qui pourrait vous effaroucher ou vous inquiéter ou vous... Non, c'est une étape qu'on passe dans notre route et c'est tout. C'est tout. C'est pas rien. Tout est bon, tout est bien, tout est beau. Veut dire, on est dans cet état-là. On s'émerveille de toutes les choses qu'on n'avait jamais vues. Aussi, au gré de notre route aussi. Au gré des gens qu'on rencontre aussi. On sait qu'il y a encore des gens qui sont gentils, qui sont extraordinaires, qui ont un cœur gros comme le monde. C'est ce qu'on avait peut-être tendance à oublier, veut dire, avec les dernières années. C'est un petit peu dans ce ressenti-là aussi. On s'aperçoit, veut dire, de la bonté des gens, de l'humanité un petit peu. On revient un peu à nos valeurs, veut dire, qu'on avait auparavant. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si, veut dire... c'est pas que vous aviez un état d'esprit pessimiste en partant de dire, mon Dieu, où est-ce que le monde s'en va? Mais c'est au contraire, veut dire, c'est peut-être un besoin inconscient que vous aviez, mais chose certaine, vous en faites la constatation aussi durant votre voyage. S'apercevoir que non, finalement, le genre humain, il existe encore des bonnes personnes qui ont justement, dans votre état d'esprit ici, ouvert, veut dire, à tout ce qui peut être spirituel ici. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas de genre, il n'y a rien ici à comment je veux dire ça, à limiter de choses qui pourraient vous limiter ici dans votre action. OK? On est bien dans notre peau. On est bien dans notre peau et puis plus on est bien, plus on est confiant, plus veut dire les choses veut dire viennent à nous, ça coule
tranquillement. Ce qui nous plaît veut dire dur, ce qui nous plaît un peu moins veut dire est examiné. Si ça ne correspond pas à notre besoin, veut dire c'est tout simplement pas nécessairement éliminé, parce que ça peut servir à d'autres, mais veut dire c'est comme si veut dire on était je prends je prends ou j'utilise ce que je pourrais avoir besoin. Le reste veut dire j'en laisse aux autres. C'est un peu dans ce ressenti-là aussi. OK? On n'est pas dans un besoin égoïste ici. On réapprend l'humanitaire, j'ai envie de vous dire. C'est un beau tirage, cher ami, je sais pas ce j'ai envie de vous dire, l'impression de peace and love, si on peut dire dans ce sens-là, de sorte de liberté d'esprit, pas de jugement, d'ouverture d'esprit aussi également. On est tellement ouvert, veut dire, à ce qui peut nous arriver à nous-mêmes que, je veux dire, on n'est pas étonné par rien. C'est accepter tel que c'est, sans jugement, sans se poser de questions, on ne ressent pas le besoin de se poser des questions. C'est comme si je vous disais, ben imagine-toi donc qu'il y a un poisson qui existe avec un nez en trompette et deux oreilles sur les côtés. Et puis, bon, c'est original, c'est extraordinaire et ça s'arrête là. On n'est pas, mon Dieu, d'où ça sort, c'est horrible, c'est un monstre, etc., etc. Il n'y a pas de jugement là. Okay? On est vraiment ouvert, à ce qui vient à nous, en reconnaissant l'existence et ça s'arrête là de la chose. OK? On va fermer la boucle, si vous voulez bien, avec la carte de l'énergie globale de votre semaine, où on vous dit l'aide de l'action. On vous dit que vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. On vous dit que cette lame pourrait aussi représenter une personne, qui est peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Cette personne est capable de tout faire avec le sourire. Si vous vous reconnaissez, si le chapeau vous fait, prenez-le, c'est à vous. Alors, grosso modo, c'est un peu votre première partie, veut dire, de votre tirage de la semaine. Maintenant, on va aller voir, si vous voulez bien, à répondre à 2 de vos questions, dans le domaine que vous avez choisi. Évidemment, c'est vous qui avez le dernier mot là-dessus. J'ai mis un poisson et j'ai mis une grenouille simplement pour différencier les réponses. Alors, mettez vos questions adéquatement, en correspondance plutôt, je devrais dire. Alors voilà, grosso modo, c'est la même chose que d'habitude. Si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, de la remettre en fonction pour avoir la réponse. OK? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix. C'est parti, c'est à vous. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à 2 de vos questions. Alors, pour les poissons ici, réponse, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici de communiquer clairement. Ici, il semblerait qu'il manque peut-être... votre question est peut-être pas assez claire, pas assez directe, pas assez... Dans ce sens-là, ou ça peut être tout simplement que vous ne savez pas comment poser la question aussi, ça peut être bien possible. Toujours est-il, on vous demande de communiquer clairement si vous avez besoin d'aller plus loin. On vous parle de février ici. Est-ce que ça date de février, vous avez passé, ou février l'année prochaine, dépendamment de votre question, évidemment. La grenouille. Réponse à votre question, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit un oui très affirmatif avec le point d'exclamation. Donc, c'est un oui très clairement établi, ici. On va le voir nécessairement au niveau du temps. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'ici 1 an, ou ça a pris 1 an, ou ça fait 1 an. Mettez-le dans le contexte de votre question, évidemment. OK? Alors voilà, cher ami Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre lecture pour votre guidance de la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Écoutez, vous avez une excellente semaine, je vous envie, vous avez des belles énergies, je veux dire, qui viennent à vous dans la semaine. Alors profitez-en. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, évidemment, de santé, de prospérité. Amusez-vous parce qu'il y a largement de quoi s'amuser dans votre semaine. Alors profitez, cher ami Gémeaux. Alors nous, on se dit au revoir, prenez soin de vous. On se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.